Une nouvelle semaine qui démarre bien sûr sur les antennes de la RTS2 pour votre magazine Midi Actu. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre. Voici le sommaire du jour. L'Assemblée nationale, le nombre des députés. Nous sommes lundi et il est bien sûr avec nous, Mamcher Ndiaye. Bonjour. Bonjour Léna. Comment démarre cette semaine? Oui, en très bonne forme. Très bien. Et nous commençons tout de suite, bien sûr, avec l'actualité côté société. À Kaolack, une quantité importante de méthamphétamine a été saisie. Une prise estimée à 2 milliards de francs CFA trouvée chez des trafiquants. Les forces de défense et de sécurité de la zone centre veillent au grain pour protéger les populations. Suivons ce reportage. Saisie record de 16 kg de méthamphétamine, soit une valeur marchande de 2 milliards 600 millions de francs CFA, 50 tonnes de produits impropres à la consommation, aussi 5 tonnes de drogue. Ces résultats ont été obtenus grâce à la synergie des actions des forces de défense et de sécurité de la zone centre. Cette cérémonie d'incinération a eu lieu en présence du procureur de la République et des membres du comité de sécurité. Nous avons voulu, d'une part, symboliser l'attachement que nous avons pour nos populations, pour notre jeunesse, mais également l'engagement des forces de défense et de sécurité à défendre, dans un premier temps, l'intégrité du territoire, mais surtout à défendre nos populations contre ce genre d'agression. Parce qu'introduire du chanvre indien dans le pays, il n'y a pas pire agression que celle-là. Introduire des produits impropres à la consommation et empoisonner nos populations, là également, il n'y a pas pure agression. Protéger les populations au mieux, un des objectifs de la douane, mais aussi du service régional du commerce. Un contrôle strict est fait au quotidien pour plus de sécurité. Et c'est dans le cadre de cette mission de sécurisation relativement à notre rôle, à notre action de lutte contre la fraude, que nous sommes amenés à effectuer parfois des saisies. Et comme on vient de le souligner, il s'agit de saisies records qui portent sur des produits et marchandises prohibés. Nous avons des serviettes hygiéniques, mais nous avons également un important lot de piles de contrefaçon qui sont de nature également à porter un sacré coup à l'équilibre des entreprises qui font dans la production de certaines marques. En 2018, sur un objectif de 3 milliards, la douane de la zone centre a réalisé 7 milliards de recettes. L'objectif est entre autres de protéger contre toute agression. La collaboration des populations est déterminante dans cette dynamique de lutte. Ces dernières sont appelées à avoir la culture du contrôle des produits de consommation en faisant plus attention aux dates de péremption fixées par l'industriel, car il y va de leur santé. Alors, Mamcher, on a vu ici une saisie record. On parle d'agression puisque faire circuler quand même des produits prohibés ou encore impropres à la consommation, c'est des formes de violence. On voit ici que, en tout cas, la douane sénégalaise fait au mieux pour protéger les populations. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas sensibiliser davantage sur justement la consommation et les conséquences néfastes de ce genre de produits? Oui, je pense qu'il faudrait le faire. Parce qu'ici, déjà, quand on parle de violence, parfois, elle n'est pas que physique et verbale uniquement. Ce genre de situation est tout aussi violente. Pourquoi? Parce que on connaît tous pratiquement les conséquences de la consommation de la drogue. Donc, comme tu dis, il faudrait non seulement continuer à veiller à ce que la sécurisation se fasse, à multiplier ce genre de contrôle, mais aussi et surtout sensibiliser, comme tu l'as dit, sur les conséquences néfastes de la consommation de la drogue, surtout pour ce qui concerne les jeunes. Il y a déjà pas mal de synergies, pas mal d'associations qui s'activent dans ça, mais qui parfois manquent souvent de ressources financières ou parfois des éléments, des conditions qui doivent être réunies. Les conditions qui doivent être réunies pour que cela puisse être facile ne l'est pas. Donc je pense que c'est le genre d'initiative qu'il faut financer, c'est ce genre de jeunes qu'il faut aider.
à faire passer ce message et à sensibiliser autant que possible les populations. Parce que quand vous parlez justement donc, des jeunes, on pense également à la tentation. Parce que souvent, ce n'est pas avec la volonté d'utiliser ce genre de produit sur le long terme, mais c'est juste histoire de ça nous tente, on essaie ce que ça donne. Et c'est une fois pris dans le piège qu'on ne peut plus en sortir. Oui, on n'en sort plus, ça finit par devenir de l'addiction. Donc, c'est des choses sur lesquelles il faut vraiment insister. Si je parle des jeunes, c'est que le plus souvent, on dit que ce sont les jeunes qui consomment beaucoup plus la drogue. Mais aussi, il y a la question de l'éducation par les pères, puisque ce sont les jeunes qui le consomment. Il y a parallèlement aussi d'autres jeunes qui luttent contre ça, qui font des mouvements, qui sensibilisent, etc. Donc, je pense qu'il serait essentiel de les soutenir afin que leur message puisse passer convenablement. Donc, c'était ici l'article Société, également l'article de la semaine. Et nous passons à la suite, mesdames et messieurs, de Midi Actu. Dans la rubrique sécurité du jour, nous parlons du Dakar, édition 2019, événement durant lequel la sécurité était au beau fixe, suivant ce reportage. Axes, tronçons, voies, rues et ruelles sont investis par les hommes en bleu. Le domicile du calife, l'intérieur et les alentours du sud sont sécurisés. La gendarmerie est bien présente avec des moyens. Plus de 365 personnes pour assurer correctement le service. Au niveau du site, il y a un détachement qui est là pour assurer la sécurité. Il y a un détachement qui est au niveau de la commune de Médina Gounass, le chef-lieu de commune. Et il y a aussi un détachement à mandat douane pour assurer en tout cas le jalonnement. Le groupement national des sapeurs-pompiers n'est pas mandat douane, Gouloumbou, Vélingara, Kolda et Tamba. Partout sur le site, il y a des sections incendie, logistique, santé et transmission. Nous avons déployé sur le terrain 315 gradés et sapeurs. Nous avons déployé aussi 43 véhicules d'incendie. Nous sommes déployés au site du Dakar de Médina Gounass avec 6 postes, le PCO ici, avec ses moyens, 16 hommes, pour intervenir dans leur secteur, mais également porter assistance en cas à d'autres qui en auront besoin. Parmi ces équipes, il y a une cellule prévention, sensibilisation et opération de première intervention. Ils ont des extincteurs avec eux, mais ils ont également des seaux, des pulvérisateurs, torseaux remplis d'eau et qui font de Dakar à Dakar pour voir si l'exploitation du feu répond aux normes. Venus au Dakar, ces fidèles font la queue pour se faire consulter. Les autorités sanitaires ont mis en place un dispositif qui marche bien. L'effectif total pour le Dakar, c'est 45 personnes, avec 11 médecins. Parmi les 11 médecins, il y a au moins 2 femmes. Nous avons 11 ambulances, y compris l'ambulance de Diaoubé, l'ambulance de Kalifourou. Nous avons mandat douane, nous avons les 2 ambulances qui sont prépositionnées au niveau des sapeurs-pompiers. Il y a 3 au niveau du site. Nous avons 6 millions de médicaments répartis entre le site, le poste de santé et le centre de santé. Et on n'a pas connu de rupture et il faut signaler que les médicaments sont gratuits. Il n'y a aucune personne à qui on a demandé aucun sou. Maintenant, l'innovation majeure de cette année, c'est que on a, en plus des médicaments, on offre des mildas, des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action pour chaque patient qui se présente et qui est consulté au niveau du site. À côté du stand des agents de la santé, le service national d'hygiène veille à l'hygiène et à la salubrité publique. Alors, toujours côté sécurité et prévention, nous avons vu ici donc, la présence surtout des sapeurs-pompiers. Je pense qu'on a un peu tiré le son des éditions précédentes avec les cas d'incendie qui ont été notés. Oui, on le sait, ce pays est très religieux et on va dire même entre guillemets très confrérique. Donc c'est le genre d'événement qui réunit tellement de personnes qu'il est souvent nécessaire de prendre des mesures avant même le jour J. Donc je pense que la façon dont ils sont organisés, c'est déjà très pertinent. Tout à fait. Communication à présent.
Nous parlons bien sûr de la méthode sans casse, cette lettre qui représente une stratégie commerciale devant pousser le potentiel client à l'achat, suivant cette vidéo. Formule qui se base sur des leviers psychologiques sur lesquels vous pouvez vous appuyer lorsque vous vous trouvez en face d'un prospect. Ce moyen mémotechnique est connu sous l'acronyme SONCAS, et voici ce qu'il signifie. S pour sécurité. Le besoin de sécurité se situe à la base de la pyramide de Maslow. Il s'agit de la sécurité physique, d'avoir un toit qui protège, mais aussi de la sécurité psychologique, par exemple prévenir un risque. Pour utiliser ce levier, vous pouvez faire valoir comment votre produit va procurer une certaine sécurité. Par exemple, dans la finance, en investissant dans des obligations d'État, vous serez à l'abri des fluctuations boursières. O pour orgueil. Le prospect ne s'intéresse qu'à une seule personne, lui-même. Plus vous flattez son ego, plus vous le valorisez et plus vous pouvez lui montrer que votre produit va le rendre unique et meilleur et plus vous allez vendre. Validez l'appartenance sociale à laquelle votre prospect aspire. Faites-le se sentir fier, désiré. Lustrez son amour-propre sincèrement et montrez-lui, si vous pouvez, comment votre produit va l'aider à s'affirmer. N comme nouveauté. Pourquoi acheter un nouveau journal chaque matin? Qu'est-ce qui vous intéresse le plus quand vous rencontrez un ami? Connaître les nouvelles, savoir ce qui est nouveau dans la vie de quelqu'un. Tout ce qui est nouveau attire naturellement l'intérêt des gens. Heureusement, vous pouvez facilement faire du neuf avec du vieux, changer la couleur de votre produit, créer des éditions limitées ou créer une version 2.0, 3.0, 4.0. Il y a une multitude de moyens pour créer un nouveau produit avec un produit existant. C pour confort. Le confort, c'est tout ce qui améliore l'expérience d'une prestation ou d'un produit. Dès que vous améliorez l'ergonomie, facilitez l'utilisation, procurez un gain de temps, dès que vous faites valoir des arguments de confort ou d'expérience utilisateur, la perception de valeur augmente. A pour argent. L'argent est perçu comme rare et les gens en veulent toujours plus. Vendez-leur de l'argent et ils achèteront tout ce que vous voulez. Pour cela, vous pouvez faire deux choses. Soit proposer des réductions, soit proposer davantage de valeur pour le même prix. Dans les deux cas, vous donnez la perception d'un meilleur rapport valeur-prix. S pour sympathie. N'avez-vous jamais acheté quelque chose à quelqu'un juste parce que, au final, vous le trouviez sympa? Créez une relation amicale avec un prospect. Trouvez des affinités communes, bâtissez une complicité et vous ferez des merveilles. Les gens achètent aux gens qu'ils apprécient. La méthode SONCAS s'emploie en déterminant pour chaque prospect des points à chaque dimension: sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent et sympathie. Et ensuite, vous personnalisez votre discours de vente en fonction du profil SONCAS de la personne. Je pense que la méthode sans casse a marché de vous à moi, parce qu'on a eu à tenir une discussion donc, hors caméra. Mais donc, Mame Chère, si je retiens bien ici, avec la méthode SONCAS, on essaie un peu de cerner la personnalité du potentiel client. Donc, d'où l'important justement de maîtriser un peu la psychologie dans le domaine de la communication et notamment du marketing. Effectivement, parce que les choses ont évolué et depuis toujours d'ailleurs, même si ce n'est pas le cas dans toutes les formations, le marketing comme la communication vont de pair avec la psychologie. Parce qu'on a face à nous une personne qui constitue un prospect, une cible, etc. Nous avons un message à faire passer. Cette personne a une façon de percevoir les choses. Parfois, si on ne cerne pas un peu le sens de perception de l'humain qu'on a en face de nous, parce que c'est avant tout un être humain avant d'être un client, cela pose problème. Donc, c'est la raison pour laquelle il est essentiel de tenter de cerner la personnalité de l'autre, du client, etc. Et c'est ce qui fait justement qu'on parle de méthode SONCAS. Donc, on a essayé de choisir juste quelques facettes
de la personne avec qui on discute et on s'est rendu compte que ce sont les 6 facettes les plus utilisées. Et il y a ici quelques semaines, nous avons parlé du concept de consommateur. Donc, qui signifie qu'au-delà d'être, on n'est plus seulement de simples consommateurs comme ça, mais nous participons aussi au processus de validation d'une vente. C'est ce qui fait que, en tant que cible, on a aussi ses préférences, on a parfois même ses caprices, etc. Et essayer de cerner tout ça, c'est ce qui va faciliter une négociation. Tout à fait. Est-ce qu'on peut revenir, Mame Cheikh, sur la définition, comme on a vu sur la vidéo, des 6 lettres qui ont été utilisées, SONCAS? Oui. Et leur importance par rapport à la démarche commerciale? Oui. Le plus souvent, pratiquement la plupart des personnes avec qui on négocie pour une vente, par exemple, se situent parmi l'un des 6 points. Parfois, certains même peuvent se retrouver dans 2. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir aussi bien besoin de confort que de sympathie, etc. Mais pour le premier S, on parle de sécurité ici. C'est quelque chose d'essentiel. Ça m'a tout de suite rappelé lorsque j'ai suivi l'élément, la pyramide de Maslow. Tout à fait. Voilà. En général, après les besoins physiologiques comme manger, dormir, boire, etc., c'est les besoins de sécurité qui viennent en 2e position. Donc, dès qu'on sent qu'on a assuré tous ses besoins primaires, on cherche à se sécuriser. Donc, c'est quelque chose d'essentiel et il y a un concept que les vendeurs utilisent. Ils disent que la peur fait vendre. Je donne un exemple. J'ai suivi il n'y a pas longtemps un reportage dans lequel on avait montré que la plupart des femmes qui habitent en Angleterre achètent des voitures 4x4. Par la suite, on s'est rendu compte que c'était des femmes mariées. La plupart avaient des petits-enfants. Donc, c'était par souci de sécurité parce qu'en conduisant, il y avait toujours leur enfant derrière. Donc, c'est cette peur d'être avec un enfant, de vouloir qu'il soit en sécurité, etc., qui fait parfois qu'on s'intéresse aux critères de sécurité. On a parlé aussi d'orgueil. L'orgueil, c'est comme on a eu à le voir dans l'élément, le fait de tenter de surprendre la personne ou d'agir directement sur son ego. Il y a des gens qui sont comme ça et en général en commercialisation, il y a plusieurs concepts qui sont utilisés et qui rentrent tous dans un même champ lexical. On parle de privilège, d'unique. Donc, vous utilisez des termes, voilà, qui font de sorte que la personne se sent valorisée, VIP, voilà. Et à propos de VIP, moi, je connais même des personnes qui gèrent des entreprises et qui ont des clients qu'ils appellent des clients VIP. Donc, parce qu'ils, voilà, des clients prestige, etc. Ils créent même parfois un espace d'échange sur WhatsApp ou quelque part où ces clients peuvent échanger entre eux, etc. Ils se sentent beaucoup mieux traités. Avec la nouveauté, ça va de pair avec les dernières tendances. On peut surtout prendre l'exemple de la téléphonie mobile, ce qu'on appelle les 3 écrans, c'est-à-dire le smartphone, la tablette et l'ordinateur. Il y a toujours de nouvelles tendances. Avant, c'était par exemple un modèle A, dans lequel on avait juste un appareil photo. On va attendre 1 an après pour créer le modèle A1 avec l'appareil photo et la caméra, AB avec d'autres applications. Parce que c'est ce type de client qui va vouloir que vous lui parliez des dernières tendances. Voilà, du dernier modèle sorti, etc. Avec le C, on parle de confort, à ne pas confondre surtout avec le luxe. C'est différent parce qu'on dit que le luxe mène à de l'éblouissement, alors que le confort est synonyme d'épanouissement. Tout à fait. Donc, le client qui s'intéresse au concept, à l'aspect confort, c'est celui qui cherche quelque chose de simple, pas forcément luxueux, de simple, de facile à utiliser, etc. Avec le A, on parle d'argent. Et ça peut paraître paradoxal, mais quand même, il y a des personnes qui n'achèteront que lorsqu'ils trouvent que le produit est cher. C'est tellement vrai. Il y a des gens qui achètent comme ça. Vrai. Pour d'autres, c'est l'inverse. Quel que soit... Pour eux, le fait d'être cher, ça prouve que le produit est de qualité. D'excellente qualité. Voilà, parce qu'il y a toujours le rapport qualité-prix qui existe en négociation. Certains, bien qu'on s'intéresse de près au prix, mais on essaye aussi de mettre l'accent sur la qualité. Parfois, beaucoup pensent que la cherté rime tout le temps avec de l'excellente qualité. Et il y a toujours la question du retour sur investissement. Lorsque nous tous nous achetons quelque chose, c'est parce que nous voulons que cela nous serve vraiment. Dernière chose, on a parlé aussi de sympathie. Je pense que c'est le quotidien des Sénégalais. En Wolof, par exemple, si vous êtes quelqu'un qui achète tout le temps chez la même personne, on dit que vous êtes son client. Mais les Wolofs aussi disent à la personne qui leur vendent aussi, c'est mon client, entre guillemets. Donc, parce qu'on appelle même client le vendeur. Donc, on est
très intéressés par cet aspect sympathie. Pour la réussir, il faut être bienveillant, il faut être surtout très humble, très modeste, il faut être très accessible. Moi, j'ai connu par exemple un commercial qui vendait à beaucoup de boutiquiers, mais qui avait du mal à en vendre à une personne. Je lui avais conseillé d'essayer de sympathiser un peu. Un jour où il est passé, il l'a vu en train de regarder un match du Barça. Il a vu que c'est un supporter du Barça. Le lendemain, il est venu avec un maillot du Real de Madrid. C'est comme ça qu'ils ont sympathisé, qu'ils échangent tout le temps. Parfois aussi, et la personne ceux qui font du porte-à-porte, les promoteurs, comme on appelle, oui. ils en font beaucoup trop, par contre. Oui. Parce que souvent, il faut de la sympathie, c'est sûr, mais quand c'est beaucoup trop, oui. ça devient une invasion. Oui, parce que sympathie, c'est une question de proximité. Mais proximité ne signifie pas promiscuité. En langue française, si on connaît bien les termes. Tout à fait. Il y a toujours des limites. Vous êtes là pour vendre, vous avez de l'intérêt dans la vente que vous faites. Mais il faut aussi montrer à l'autre qu'elle trouve de l'intérêt à acheter ce que vous lui vendez. Donc, vous êtes en quelque chose utile à la personne, d'une certaine manière. Donc, il y a toujours des limites. Tout à fait. Et comment est-ce qu'on pourrait faire? Parce que vous avez dit tout à l'heure que généralement, le potentiel client voilà, se retrouve dans un des 6 lettres. Donc, est-ce que là, donc, pour le potentiel client, comment est-ce qu'on peut faire justement pour adapter son profil à ces 6 lettres? C'est-à-dire que dès qu'on arrive à identifier déjà le profil. Oui. On a déjà donc, une fois qu'on a identifié le profil du client, comment l'adapter à l'une des 6 lettres? Voilà, c'est-à-dire qu'une fois qu'on l'identifie, on identifie le profil, on sait déjà où est-ce que la personne se situe parmi les 6. Parfois, ça peut être même 2 des 6 ou même 3 des 6. Mais l'essentiel, c'est qu'une fois qu'on identifie ça, en matière de négociation, il y a ce qu'on appelle l'argumentaire. C'est-à-dire les arguments qu'on amène pour convaincre la personne. Mais c'est l'identification avec le son cas qui précède l'argumentaire. C'est-à-dire qu'on va maintenant argumenter en se focalisant sur différents éléments qui s'inspirent de ces 6 lettres. C'est pour ça qu'il y a un autre concept, tu vas me dire que j'ai beaucoup de sigles, qui s'appelle le CAP, C-A-P, son cas. Donc, par CAP, son cas, le C, c'est les caractéristiques. Donc, on explique les caractéristiques du produit en tenant compte de la situation de la personne parmi les 6. Le A, c'est les avantages, bien sûr, il faut toujours les sortir. L'avantage que la personne a en achetant le produit. Donc, il y a les caractéristiques, il y a les avantages, il y a les preuves. Donc, vous trouvez le moyen de prouver en disant, par exemple, que tel client ou tel autre a été satisfait, ou parfois des explications techniques, parce que de toute façon, on dit qu'un client n'est réellement un client que lorsqu'il achète 3 fois un produit. Donc, même une certaine fidélisation. Voilà, c'est ça la fidélisation. Même s'il ne vient pas acheter une 2e fois, il peut recommander à une personne de le faire, une 3e personne, etc. On considère que ce client est dans la poche, comme on dit. Tout à fait. Et nous passons à la suite de Midi Actu. La Journée mondiale de l'art célébrée ce 15 avril, journée pour revaloriser l'art à travers le monde et qui nous permet justement de faire un zoom sur un jeune Sénégalais pétri de talent. Il s'appelle Boubou Design. Your day comes as my night falls in my hotel. You're in California. True love is a missed call. Can't find time to talk, but I swear I'd die for ya. FaceTime, send pics, ask for the romance. I'll show you my phone bill. Distance, it's just a short flight, so we'll pretend we don't feel the divide. Hell on earth, heaven ain't too far. Demons enjoy, we're all on earth. Tell me what we're really searching for. Either way, you'll end up at the door. Hell on earth, heaven ain't too far. Demons enjoy, we're all on earth. Tell me what we're really searching for. Either way, you'll end up at the door. When the day comes and the night falls in a hotel in California, the crowd split
between us, and the stars are born for the dreamer. And she talked to the mirror, made me a believer, with a tattoo of a lover, with a flag in the dawn. Heaven ain't too far. Moi, Mame Cheikh ébahi par Non, le c'est talent excellent. de ce jeune Sénégalais. Comment vous appréciez? Très excellent, franchement, c'est magnifique, quoi. On voit à quel point est-ce que ce pays regorge de talent, surtout dans le domaine de l'art. Et qui mérite d'être quand même promu, hein, parce que Oui. là, leur donner une certaine visibilité, c'est important pour montrer aussi au monde entier que le Sénégal a ces jeunes qui ont du talent. Et ce talent encore, on le voit parce qu'il sait peindre avec sa casquette, des fois même avec le pied. Oui, c'est pas évident, hein. C'est surtout pour ça que j'ai apprécié l'élément, parce que c'est le genre de jeunes qui méritent quand même une promotion digne de son nom. Tout à fait. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on a l'impression, en tout cas sur la vidéo, que ces peintures lui ont pris quelques heures, alors qu'autant les grands peintres, ça leur prenait des mois, voire même des années. Hein, oui, c'était pas évident, hein, faire tout cela. Parce que c'est une question d'inspiration, c'est surtout une question de perfection, c'est ça l'art. On cherche toujours à perfectionner ce qu'on fait, on essaie d'incarner une attitude aussi plus que perfectionnée. C'est pas évident, mais franchement, ce qu'il fait là, c'est vraiment magnifique. C'est notre Léonard de Vinci. Voilà. Et justement, c'est ce qui nous permet de passer à la suite de Midi Actu. Donc, le 15 avril 1452, naissait le célèbre peintre italien, donc Léonard de Vinci. Il est l'auteur de la célèbre peinture La Joconde, que l'on retrouve aujourd'hui au musée du Louvre à Paris. Suivant cette vidéo. Les spécialistes s'en doutaient, mais les chercheurs du célèbre musée des Offices de Florence disent aujourd'hui en avoir la preuve. Léonard de Vinci était capable d'écrire, de dessiner et de peindre, aussi bien de la main gauche que de la main droite. Pour arriver à cette conclusion, les scientifiques ont longuement étudié ce dessin. Il s'agit de Paesaggio, le paysage, la plus vieille œuvre de Léonard de Vinci. Il date de 1473. Léonard avait alors 21 ans. Ce qui a intéressé particulièrement les scientifiques, ce sont deux inscriptions, l'une au recto et l'autre au verso. Ce qu'ont révélé ces analyses est vraiment spectaculaire. Maintenant, nous savons que Léonard de Vinci travaillait avec ses deux mains, et pas seulement avec sa main gauche, pour laquelle il était connu. On sait aussi qu'il a travaillé sur ce dessin en deux étapes différentes. Et la deuxième étape, dont parle le directeur du musée des Offices, a été révélée à la lampe à infrarouge. Les scientifiques, en effet, ont fait une découverte, un dessin encore inconnu au verso. Je vous rappelle que nous célébrons cette année le 500e anniversaire de la disparition de Léonard de Vinci. De nombreux événements sont organisés en Italie mais aussi en France, puisque Léonard de Vinci s'est éteint au château d'Amboise à l'âge de 67 ans, le 2 mai 1519. Parmi les événements importants, l'homme de Vitruve sera exceptionnellement présenté au Louvre lors de la rétrospective 2019 qui se tiendra à Paris à l'automne prochain. Alors, sur cette vidéo, ce qui impressionne, c'est que Da Vinci, donc, il savait peindre aussi bien avec la main gauche que la main droite. Mais je dis, nous, on n'a rien à envier aux peintres italiens, Picasso ou autres, parce qu'on a des peintres qui peuvent peindre avec la main ou le pied, ou même avec la bouche, avec la regrettée Yoni. C'est ça, peut-être à l'époque que ça a été quelque chose de vraiment exceptionnel, mais récemment, la regrettée Yoni, on la voyait peindre avec le pinceau qu'elle avait dans la bouche. Mais c'est quand même, il faut le reconnaître, un des plus grands peintres de l'histoire. Moi, l'un de mes livres de chevet, c'est Da Vinci Code. Je l'ai beaucoup lu. J'ai même regardé le film qui avait été réalisé par Luc Besson, je crois, avec Jean Reno. C'était exceptionnel parce que c'est dans ce film, le documentaire et le livre, j'ai suivi les trois à la fois, que j'ai compris la façon dont il codifiait parfois les tableaux qu'il faisait. Vous avez pu comprendre comment on déchiffrait le code? C'était assez complexe. C'était assez complexe, mais avec certains tableaux, comme celui qu'on appelle le dernier repas du Christ, il y avait quand même des petites choses que j'avais compris et franchement, c'est excellent.
Tout à fait. Je pense que le 15 avril marque la naissance de Da Vinci et la raison pour laquelle justement le 15 avril est institué Journée mondiale de l'art, mais aussi on en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à quelqu'un qui est ici, Monsieur Massayer, donc ciao, également membre de la RTS2 qui fête son anniversaire aujourd'hui. Et c'est la fin de BD Actu. Merci beaucoup à vous, Mame Cheikh. Lundi. Un sujet à proposer? On verra après. Très bien, d'accord. C'est ça. Voilà, donc comme tous les lundis, il était aujourd'hui avec nous, Monsieur Mame Cheikh Ndiaye, consultant en communication et en entrepreneuriat. C'est la fin de votre magazine qui revient bien sûr demain à partir de 12 h sur cette même chaîne, la RTS2. La météo juste après ceci. Au revoir. Nationale, le nombre des députés.